Bonjour et bienvenue dans The Phone House 360. Au programme cette semaine, on va vous parler de l'iPhone de 4ème génération qui fait son apparition sur la toile, de Dell qui revient dans la course au smartphone avec 4 modèles qui eux aussi décidément ont fait leur apparition sur la toile. On finira par des petites news sur Google, un petit peu de Phone House, on parlera aussi du Bluetooth. Évidemment, on reviendra sur la question de la semaine. On enchaîne tout de suite avec l'iPhone 4ème génération. Alors ouais, cette semaine, Gizmodo, un site US, a payé 5000 $ pour récupérer un prototype oublié dans un bar. Voilà, donc en fait un employé Apple a eu la malencontreuse aventure de laisser un prototype dans un bar. Celui-ci était camouflé en iPhone 3GS, mais la personne qui l'a récupéré a enlevé justement toute la coque qu'il y avait autour et s'est rendu compte que le design de l'appareil était totalement différent des designs actuels d'iPhone. Voilà, donc tout ce qu'on sait, c'est qu'après démontage, ils se sont rendus compte qu'il disposait d'un port micro SIM ainsi que d'une caméra pour la visiophonie. Voilà, donc on peut s'attendre à de la visiophonie dans le prochain iPhone. Apple va nous dire certainement qu'ils ont réinventé la téléphonie grâce à la visiophonie. On notera au passage qu'il était beaucoup plus fin. Bon, on ne peut pas trop s'attarder sur le design qui doit peut-être pas être définitif. Surtout que maintenant qu'il a été dévoilé, on voit bien Apple modifier certaines choses au dernier moment. Voilà, bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un nouvel iPhone en préparation, mais ça on s'en doutait un peu. Là, ça ne fait que confirmer. Gizmodo a eu une super exclusivité mondiale en récupérant un prototype. C'est la première fois que ça arrive de mémoire chez Apple, donc voilà. Et on enchaîne tout de suite avec encore des fuites. Et cette fois-ci, les fuites viennent de chez Dell, rien que ça. Donc Dell, 4 smartphones ont fait leur apparition sur la toile. Alors chez Dell, ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça sent le mauvais temps, puisque le premier s'appelle Lightning. Il serait équipé de Windows Phone 7, donc voilà, Phone 7 Series qui maintenant est devenu Windows Phone 7. Il disposerait d'un écran OLED 4,1 pouces, d'un processeur à 1 GHz, d'un appareil photo à 5 mégapixels, d'1 Go de RAM, de 8 Go de stockage interne, de la radio FM, du GPS, enfin bon, la totale. Et surtout, ce qui est assez sympa, c'est que dans ce form factor de téléphone classique tactile, on retrouve un clavier coulissant, un peu comme sur le Palm Pre, un clavier AZERTY complet. Donc voilà, moi j'aime bien ce modèle-là, et en plus sous Windows Phone 7, qui semble très prometteur, je pense que Dell là joue sur un cheval gagnant. Ensuite, on a le Thunder. Donc le Thunder, lui, c'est aussi un écran 4,1 pouces. On retrouve à peu près les mêmes caractéristiques que le Lightning, sauf qu'il tournera sous Android et lui ne dispose pas de clavier coulissant. Voilà, donc on n'a pas la version d'Android, mais ça sera au moins 2.1 ou plus, avec une surcouche Dell, développée par Dell, qu'on a pu voir par exemple sur le Dell Mini 5, ou le Dell Streak, comme l'appellent les Américains. Ensuite, on a eu droit aussi à un Dell Flash. Voilà, donc lui c'est un 3,5 pouces. On retombe sur des smartphones, on va dire, qui ressemblent un peu à ce qui se fait déjà aujourd'hui. 5 mégapixels, 512 mégas de RAM, micro SD, sortie télé, processeur 800 MHz quand même. Lui aussi va tourner sous Android, donc voilà. Et le dernier qui est le Smoke. Alors lui, ça ressemble un peu plus au Palm Pixie, vous savez en fait, ou à un BlackBerry. On a droit à un écran tactile, donc plus le Pixie, plus un clavier AZERTY, donc 2,8 pouces, 5 millions de pixels et un clavier AZERTY complet en dessous, le tout sous Android aussi, donc on voit bien que Dell a décidé de se réveiller, et ça fait plaisir de voir Dell enfoncer le clou en téléphonie. Et on va enchaîner avec les brèves. Et on continue par les brèves avec Google Maps Navigation qui débarque en Europe et plus précisément en Angleterre et en Irlande. Alors, ce qu'on peut noter avec Google Maps Navigation, c'est que c'est un logiciel de GPS gratuit intégré à tous les mobiles Android. Enfin, tous ceux qui ont un Android 1.6 et supérieur en système d'exploitation. Voilà, c'est ça la petite restriction. Bon, on notera quand même que pour le moment, c'est que l'Irlande et l'Angleterre. Ça débarquera chez nous très certainement d'ici la fin de l'année. Enfin voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même assez sympa. Moi, je l'ai testé plusieurs fois et je dois bien vous avouer que c'est un logiciel de GPS d'appoint qui est très très efficace. La seule condition, c'est quand même de disposer d'une connexion 3G pendant que vous vous en servez, parce que les cartes ne sont pas stockées sur l'appareil. Voilà, c'est ça la seule restriction. On enchaîne aussi avec une actualité The Phone House rapide. On a lancé cette semaine un site internet qui s'appelle Click and Solve, donc clickandsolve.fr. Je vous afficherai l'adresse.
Click and Solve, en fait, c'est un système d'entraide communautaire, c'est-à-dire un espèce de forum géant dans lequel vous posez vos questions, vous créez votre profil, vous choisissez votre mobile, et si vous voulez le faire dépanner, avoir des astuces et ce genre de choses, des vidéos explicatives, des tutoriaux pour mieux vous servir de votre mobile, bah, vous pouvez retrouver tout ça sur clickandsolve.fr. Évidemment, c'est totalement gratuit. On enchaîne avec le Bluetooth 4.0. Ouais, le Bluetooth 4.0, on a enfin les spécificités définitives. Il va être certifié à partir du mois de juin. Alors qu'apporte le Bluetooth 4.0? On n'est même pas encore passé au 3.0, mais le 4.0 en fait c'est une technologie 3 en 1. C'est-à-dire que vous avez un Bluetooth on va dire très rapide qui exploite le Wi-Fi, les puces Wi-Fi dans les appareils. Donc ça c'est assez sympa, par contre ça consomme beaucoup d'énergie, mais vous pouvez transférer des fichiers très très lourds à des débits proches de ceux du Wi-Fi. Évidemment la portée s'en voit aussi augmenter. On va retrouver le Bluetooth classique 2.1, hein, vous voyez le Bluetooth que vous avez dans vos appareils pour l'utiliser avec une oreillette ou ce genre de choses, ou transférer des petits fichiers. Mais la nouveauté c'est qu'en fait il va intégrer un protocole basse consommation. Que fait ce protocole basse consommation? Vous pouvez transmettre des données, d'infimes données, par exemple un podomètre si vous faites de la course à pied, ou ce genre de choses, ou une montre qui serait capable de vous afficher certaines informations sur votre téléphone ou autre. Cette norme-là a un gros avantage, c'est qu'elle consomme très peu d'énergie. Avec, à titre d'exemple, une pile de montre, une pile bouton, vous pouvez tenir plusieurs mois sans avoir à changer la pile avec le périphérique tout le temps allumé. Voilà, ça c'est la grosse nouveauté du Bluetooth 4.0. Les premiers périphériques Bluetooth 4.0 sont attendus plutôt pour la fin de l'année 2010, début 2011. Enfin, en tout cas, c'est sur la bonne voie et peut-être que le Bluetooth va enfin décoller et va quitter la sacro-sainte couple oreillette-téléphone qu'on voit d'habitude avec de nouveaux périphériques et de nouveaux usages. Et on termine par la question de la semaine. Alors la semaine dernière, la question c'était seriez-vous prêt à acheter l'iPad en version Wi-Fi, Wi-Fi plus 3G ou pas du tout? On a eu 179 votes et les résultats sont à 63% vous voulez acheter la version Wi-Fi, à 18% la version 3G plus Wi-Fi et 12% qui ne souhaitent pas l'acheter du tout parce que ça ne les intéresse pas. Évidemment, je sais très bien que ce sondage n'est pas le plus représentatif puisqu'il n'y a que 179 votants. La question de cette semaine concerne le prix des applications. Quel prix êtes-vous prêt à mettre pour une application qui vous semble très utile à vos yeux, hein, c'est-à-dire quelque chose que vraiment vous souhaitez voir? Quel prix êtes-vous prêt à mettre? Donc soit c'est gratuit, vous ne voulez pas payer pour une application même si elle est indispensable pour vous. 1 € maximum, c'est le prix que vous voulez lui consacrer. De 1 à 5 €, voilà, c'est le prix maximum pour une application. De 5 à 10 € ou plus de 10 €, hein, c'est-à-dire 25, plus. Il y a des applications qui valent ce prix-là sur l'App Store et autres. Donc êtes-vous prêt à mettre ce prix-là, par exemple pour une appli GPS ou que sais-je? Bref, pour vous, le prix psychologique maximum d'une appli, qu'est-ce que c'est? Voilà, et on reviendra dessus la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et n'hésitez pas à suivre le Twitter @thephonehouse et on répondra à toutes vos questions. Allez, ciao!